Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du vendredi 14 mars 2025. Alors, on continue dans la suite voilà, des tirages avec deux cartes de deux oracles différents. Et puis, le fil rouge, les énergies conductrices de cette journée. Là, nous avons l'aube. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous lever très très tôt. Un voyage, un déplacement, voilà. Un appel téléphonique aussi, quand il s'agit de recevoir des appels téléphoniques de pays différents qui ont comment dire, des fuseaux horaires très différents des nôtres. On me dit aussi que dans la nuit de jeudi à vendredi, vous avez peut-être pas forcément très très bien dormi et que du coup, comme vous vous réveillez, vous vous levez. Voilà, donc il y a un instant aussi où vous avez, pour certains d'entre vous, vous aimez vous lever très tôt. Alors, c'est pas forcément que vous allez bosser, mais c'est ce moment que vous préférez parce que vous êtes vraiment seul. Vous pouvez vous réveiller tranquille, prendre un café, voilà, enfin prendre un petit déjeuner, etc. avant de démarrer la journée. Pour d'autres, eh bien, effectivement, le fait de vous lever très tôt signifie également que vous faites votre première journée avant de passer celle à la journée du boulot, quoi, ou de vos obligations. Donc bon, cette partie de la journée, elle va vraiment avoir un impact très fort sur le reste de la journée. Du coup, le fait de se lever très tôt. Mais c'est vrai quand même que quand j'ai vu cette carte-là, ce qui m'est venu en tout premier, c'est les insomnies. Vous avez du mal à dormir et là, en fait, vous vous levez parce que vous n'arrivez plus à dormir. On est chafouin là. Il y a quelque chose qui vous travaille et c'est ce qui vous empêche de dormir. C'est pas forcément dans vos habitudes d'être insomniaque, mais là il y a vraiment quelque chose votre mental cogite beaucoup trop. hein. Alors on va voir ce qui va en être dans le tirage. Ah, c'est le déshonneur, dishonesty. Ou plutôt, c'est pas vraiment le déshonneur, mais c'est le manque de sincérité. Là, et il y a ouais, le masque, de toute façon, voilà. Et l'injustice. Bon, voilà, on sait pourquoi vous faites des insomnies. C'est que c'est pas. Il y a une infidélité qui s'est profilée là, une espèce de trahison, quelqu'un en qui vous aviez confiance, et puis en fait, cette histoire, elle vous a fait souffrir, elle vous fait souffrir. C'est pour ça que vous faites des insomnies, que vous ne dormez pas, que vous vous levez tôt parce que vous cogitez beaucoup trop. Et il se peut même que, selon ce que vous avez vécu, que vous songiez soit à déposer plainte. Parce que là, on peut être dans l'agression, vraiment, physique ou verbale. On peut être dans le vol, vraiment, dans l'infidélité. En tout cas, voilà, ça nécessite une action de votre part et vous allez réfléchir à soit à déposer plainte ou alors si c'est déjà fait, peut-être que vous attendez aussi, comment dire, le jugement. Mais pour moi, là, il y a vraiment une histoire. Je réfléchis à ce qu'il ou elle a fait. Je pense que le mieux, c'est quand même de déposer plainte. Voilà, mais je suis pas sûre. Il y a beaucoup d'hésitations. Mais vraiment, vous l'envisagez. Là, c'est pareil au travail. Vous avez pris peut-être un collègue ou une collègue en flagrant délit. Et là, vous vous demandez si vous devez la dénoncer ou pas. D'accord. C'est un cas de conscience. On voit que vraiment, vous avez un cas de conscience sur les épaules. C'est lourd. C'est lourd pour vous, ça vous empêche de dormir. Vous avez peut-être été, comment dire, pas forcément victime, mais par contre témoin de quelque chose. Et vous vous demandez si vous devez, ce que vous devez faire en fait. Voilà, vous pesez le pour et le contre. Ça peut être quelque chose d'important, voire grave.
C'est pas seulement le petit vol, voilà, on a volé un billet. Voilà, donc c'est vraiment un cas de conscience pour vous sur cette journée de vendredi. Euh, on dénonce ou on ne dénonce pas, on porte plainte ou on ne porte pas plainte. Voilà, ça va être votre questionnement. Mais on voit que de toute façon, là, c'est que vous avez démasqué hein, la personne. Hein. Vous l'avez prise en flag ou en tout cas, la vérité a éclaté. Hein. C'est pour ça que vous vous demandez ce que vous allez faire. Hein. La justice. Après, si la carte elle est sortie, là on me dit quand même que vous n'allez pas laisser les choses en l'état. Vous allez vraiment faire des actions. Simplement, là, vous venez d'apprendre, ou vous venez d'être témoin, ou vous venez de subir les choses, et vous avez besoin d'accepter, en tout cas, alors accepter dans un certain sens, oui, mais en tout cas, vous avez besoin de digérer hein, ce qui vient d'arriver. Ok. Une infidélité d'un compagnon ou d'une compagne, vous l'avez prise en flag, hein, le classique. Voilà, donc bon, bah, je me sépare pas aussi. Euh, vous avez pris votre collègue en train de voler quelque chose hein, dans le magasin, dans l'entreprise. Ça peut être un projet, hein, ça peut être un outil, du matériel, que sais-je. Voilà, bon ben, qu'est-ce que je fais. Je suis au courant, qu'est-ce que je fais, quoi. Ok. Voilà, donc bon, on va cogiter sur cette journée-là. Ça risque d'être, comment dire, vraiment, j'entends et je vois ces deux épées qui se croisent, hein, un duel d'épées. Là, on me parle vraiment de dualité hein, entre votre conscience et puis le fait de ne pas passer pour une balance, hein, la balance de la justice en plus aussi. Hein, ça aussi, voilà. Euh, le choix va être difficile, hein, cornélien comme qui dirait l'autre. Donc bon, bah écoutez, journée un petit peu compliquée pour vous, mais moi je vois quand même, et c'est ce qu'on me dit aussi hein, de toute façon, parce que généralement je transmets ce qu'on me dit, que la décision elle sera prise vendredi. Alors vous irez peut-être pas au commissariat ce vendredi précisément, mais en tout cas vous allez vraiment faire le tri et tout ça et vraiment réfléchir et vous allez prendre une décision en ce vendredi. Vous irez peut-être, vous ferez peut-être le nécessaire le samedi, au cours du week-end ou en début de semaine d'après, mais et la décision que vous prendrez, vous ne reviendrez pas dessus non plus. Hein, c'est important de le dire. Vous ne vous réconcilierez pas avec la personne qui a fait du mal. Hein, notamment si c'est un conjoint ou une conjointe. Ok. Voilà ce que je pouvais dire sur cette journée de vendredi 14 mars 2025. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée malgré tout et je vous dis à très vite. Bye bye.